Très court, pour finir sur Leonarda, après on passe à la politique extérieure. Nous sommes tous d'accord avec ce qu'a dit Zaki Laïdi. Dès l'instant que les choses s'étaient passées, comme c'est le cas, conformément à la loi, que les services de police et la préfecture du Doubs ont appliqué la loi, on devait en rester là. Le ministère de l'Intérieur devait approuver le comportement du préfet, le préfet couvrir sa police, point. Et que ce soit monté à ce niveau-là et que ça a pris ces proportions-là, oui. C'est une anomalie, une grave anomalie. Mais l'attitude, le choix qu'a fait Hollande, le mi-chèvre, a été désastreux, tout simplement. On le voyait à l'instant, parce qu'au lieu de couvrir son ministre, de couvrir son préfet et de couvrir des gens qui avaient agi conformément aux lois, il a cédé à la fronde de ceux qui, au nom des sentiments les plus généreux qui soient et qui ne leur coûtent rien, s'étaient élevés contre la force de la loi et qui essayaient de s'attaquer à l'état de droit dont il est normalement le garant. Je crois que ça traduit aussi le fait que c'est difficile. Ça n'a pas l'air d'être la personnalité qui aime dire non, en un sens. Il va s'ouvrir une fenêtre avec les tensions budgétaires qui arrivent, hein, pour revenir sur des questions un peu économiques, va s'ouvrir une fenêtre, une séquence pour certains hommes politiques où on va pouvoir dire non, on va pouvoir dire je choisis ça ou ça, il va falloir faire un choix entre ci et ça. Il s'avère que c'est maintenant et que c'est François Hollande, c'est probablement pas forcément la bonne conjonction parce qu'il va falloir faire des choix en un sens. Judith Bernard, sur Leonarda. Rappelez que le chapitre Leonarda clôt cette invraisemblable séquence Rome qui m'a semblé du début à la fin d'une obscénité crasse, vraiment, c'est-à-dire qu'on passe autant de temps médiatique à se demander est-ce qu'ils peuvent s'intégrer, est-ce qu'ils ont leur place, etc. Ils doivent être moins de 20 000 en France, c'est vraiment pas la question des Français. Je veux dire, essentiellement, on a des problèmes beaucoup plus graves à résoudre, et d'ailleurs les Roms en France ne sont pas un problème. Donc Leonarda, je pense que c'est une espèce de... C'est le moment, le climax, pour le coup, de la séquence Rome qui était injustifiable du début à la fin. C'est pas une question, c'est pas un problème, on n'avait pas à passer tant de temps sur ça. Daniel Cohen sur Leonarda. D'abord, étant peut-être d'une gauche classique, moi quand on sort une jeune fille d'un cadre scolaire, je suis désolé, mais ça me blesse. C'est pas dans les habitudes de la gauche normalement de faire ça. Il va y avoir, j'espère, je crois, une loi qui va le rendre impossible. Une loi. Enfin, je sais pas quoi, vas-y, tu vas me le dire, une directive, un décret, un truc, bon, circulaire, voilà, exactement, qui va le rendre impossible. Alors ça, je trouve quand même qu'il y a une erreur de management. Enfin, on va chercher une jeune fille, elle est avec ses copines, on lui dit viens, mais je sais pas si on faisait ça à ma fille, viens parce que ton père a un accident, il y a 2 motards, ce serait quand même traumatisant. On ne pouvait pas attendre qu'elle se retrouve avec ses parents pour exercer la loi et tout ce qu'on voudra. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire, c'est ce que montrent c'est pour les ça rapports. que François Hollande a réagi. Ça n'a pas marché, on peut pas... Alors du coup, on punit la jeune fille, etc. Je comprends pas cette histoire. Je trouve quand même qu'à l'origine, il y a quelque chose qui est choquant. Alors ensuite, devant ce fait-là, comment le rétablir? En disant la loi, rien que la loi, toute la loi, en s'asseyant là-dessus? Là, pour le coup, même si je comprends Michel Michou, etc., je trouve que le chemin était très étroit pour s'en sortir. Il s'en est d'ailleurs pas sorti vraiment, mais qu'il ait essayé quelque chose, là, pour le coup, ne me choque pas. Mais pour juste faire le fil avec ce qu'on disait avant, ce qui ne marche pas avec Hollande, c'est qu'il n'arrive pas à aimanter ni un camp ni un l'autre. Il a mené, c'est à Madame Taubira, tout de même, quelque chose de courageux. L'équivalent de son abolition de la peine de mort à lui, si on peut dire, le mariage pour tous. Ça a créé un mai 68 de droite dans les rues. Tout ça ne lui est jamais compté. C'est-à-dire qu'il avance, il affronte l'opposition de droite sur l'ISF et le mariage pour tous. Personne ne le défend, et puis il se retrouve confronté à quelque chose comme ça, et puis personne ne le défend dans l'autre camp non plus. Donc là, il y a un échec. C'est-à-dire que pensant aimanter les contraires, en réalité, il se retrouve à chaque fois confronté à la solitude à ce moment-là. Et là, il y a un tournant, quand on regarde les études d'opinion. C'est à la fois une affaire qui n'a finalement pas grande importance quand on raisonne sur l'ensemble des problèmes qui se posent à la société française, et un tournant du quinquennat de François Hollande, parce que dans le détail des enquêtes d'opinion, avant, on lui reprochait, c'était en négatif de Nicolas Sarkozy. On lui reprochait des problèmes de compétences, d'autorité, etc. Mais sa personnalité passait très bien, là où Nicolas Sarkozy, à l'inverse, avait une personnalité qu'on trouvait
parfois détestable. Là maintenant, François Hollande, il cumule deux choses. Il cumule toujours les mêmes doutes sur ses compétences et en plus sa personnalité, parce qu'il est passé pour hypocrite, parce qu'il est passé pour indécis, on met en cause la personne en plus. Et là, c'est ça qui va être difficile pour lui. Justement, pour qu'on continue d'avancer, il y a la politique étrangère. Et là, sur la politique étrangère, François Hollande semble assez décidé. Même certains lui reprochent d'être trop dur. En politique étrangère, je propose trois moments significatifs. Le Mali, la Syrie et l'Iran récemment.